What's up, family? We have another Patreon request. We got Norman. Norman. Les années 2000. The year 2000. Got English lyrics? Anyway, Norman. Peut-être c'est nouveau ça pour moi. On va voir. Avant de commencer, je vous annonce qu'après un mois complet à la Cigale avec mon spectacle, le spectacle de la maturité, je fais des prolongations au Casino de Paris du 7 au 15 février et ensuite en tournée dans toute la France, en Suisse, en Belgique et au Québec en septembre. J'ai hâte de vous y voir, prenez vos places dans la description. Bon déjà, bonne année! Ça y est, on est en 2020 putain. Donc l'an 2000, c'était il y a 20 ans exactement. Excusez-moi, je me suis pris un coup de vieux là. Mais bon, l'occasion est parfaite pour faire une petite vidéo nostalgique, un petit flashback to the past sur cette belle période des années 2000 qui mine de rien est une... 2000 c'était une belle... it was a nice period. Une grande période hein, chargée d'histoire qui a son charme et sa poésie. Alors moi, vu que je suis clairement un dinosaure de YouTube, hein, une sorte de fossile, dans les années 2000, j'avais 12 ans. Moi j'ai été nourri, élevé, éduqué avec que des références de cette période-là. Donc en gros je déconne pas avec ça en fait. Et tu dis un truc sur tragédie, je te démarre. Alors déjà, parlons un peu de la mode vestimentaire. Accrochez-vous au pinceau, j'enlève l'échelle. Les casquettes Von Dutch, Echo, Dia, Comate, DDP, Fubu, Scott ou Shoot. J'ai jamais su le dire en fait ce truc. Et évidemment les baggy des Yeah, I remember the baggy pants. Yeah, was that 2000? Yeah. Frocs ultra larges. Alors attention, la blague préférée des vieux, c'était Eh, t'as chié dans ton froc? Et là, rire général au repas de famille. Alors le concept du baggy, c'est qu'il fallait le porter assez bas pour qu'on voit ton caleçon. Il y a beaucoup de gens qui le portaient tellement bas qu'on voyait leur cul en fait. C'était aussi la mode du pantalon taille basse qui laissait dépasser le string, mais bien dépassé. Alors on sait pas si c'était sexy ou si c'était beauf. Mais qui suis-je pour juger en fait? Je suis qu'une merde dans l'univers moi. Le pantacourt, les colliers tatouages que les meufs mettaient au cou, la cravate sur le t-shirt, le piercing au nombril, les buffalos avec des flammes. Yeah, the belly button piercings. I don't remember no tie. Le gloss fruité. Eh, je peux goûter ton gloss en te faisant un petit bisou. À la base, moi j'aime trop la fraise. Les chaussures Caterpillar, les bottes Hug ou UGG. Personne ne disait ça en fait. Les lunettes de soleil façon Anastasia, teintées là, ou celles façon Richard Virenque. Les mèches de couleur dans les cheveux, j'en ai eu. Les hauts qui dévoilaient seulement une épaule, les ceintures cloutées. Tout le monde avait une période émo qui durait 2 semaines. Et aussi c'était hyper stylé de mettre une chaîne à son portefeuille. J'en avais aussi une et j'avais tellement envie qu'un jour quelqu'un essaye de me piquer mon portefeuille juste pour rentabiliser le truc. Bref, niveau style, les années 2000, vous nous avez pas loupé. Limite, on devrait vous faire un procès. Silence! Année 2000! Vous êtes accusé d'avoir lancé un certain nombre de modes discutables, voire ridicules. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Je préfère laisser parler mon avocat. Je sais pas, faites-moi au moins lire votre défense. Le mec a écrit sur une feuille d'idole. Bon, on rigole, mais on se moque pas trop non plus parce qu'on serait pas ce qu'on est aujourd'hui sans cette belle période qui nous a construite. Maintenant, parlons technologie. Ma vidéo est chapitrée, clairement, j'ai clairement une feuille en fait. Alors moi, je suis partie des gens qui ont connu le passage de 1999 à 2000, c'est-à-dire d'un millénaire à l'autre. Rappelle, tout le monde a dit, oh merde, tous les ordinateurs, ils vont se casser, right? Les cloches, the timers, the time, the dates, everything's going to get screwed up. It's going to reset. Oh my God. We're going to be in big trouble. And then at 12:01 a.m., everybody was like, everything's fine. Everything's working. There's no problem. Remember the big deal they made? That's the one thing I remember about 2000. That's it. That's all I remember. C'est un truc de ouf. Et à l'époque, on pensait qu'à ce moment-là précis, il y allait avoir une sorte de gros bug général de tous les ordinateurs du Tu vois, ouais. Tout le monde est... Ouais. monde. Et on appelait ça le bug de l'an 2000. Sauf que finalement, ça n'a rien passé. Tout va bien. Quand t'allumais ton ordinateur, ça faisait ce bruit. Et on utilisait des webcams. Ce genre de webcam, bien ronde, alors c'était très typique de cette époque. Je sais pas si vous vous rappelez de la qualité de l'image que ça faisait. On va faire un petit test, on va vraiment la brancher, vous allez voir ce que ça donne. Hop, et voilà, bienvenue dans les années 2000. Bon, le son et l'image sont assez pourris, mais à l'époque, pour nous c'était un truc de ouf. On était déjà hyper contents de se voir et de s'entendre dans l'ordinateur. Donc on critique pas. On continue la vidéo comme ça ou on se remet comme tout à l'heure? Attention, le claquement de doigts un peu ringard. D'ailleurs, j'ai retrouvé quelques vidéos que je faisais à la webcam à cette époque. Aujourd'hui est un jour un peu exceptionnel puisque je vais m'en aller d'ici quelques minutes chez le coiffeur.
Oui, je sais, oui. Oui, je sais, merci. Nous voici après le coiffeur. Eh bien, écoutez, je trouve que ce résultat n'est pas non plus des plus réjouissants. Un peu simpliste, un peu moche, un peu de la merde, en fait. Donc voilà. Stop, c'est bon. J'en monte pas plus parce que c'est un peu la honte. Pour moi, les années 2000, c'était vraiment les années des DivX. Je sais pas si vous vous rappelez. Alors un DivX, c'était un CD gravable sur lequel on mettait un film en version ultra compressée, c'est-à-dire. And if you knew how to crack an Xbox, you could download the game, the ISO, burn it to a DVD, and then play it in your Xbox. Those were the good old days. And all the games were free at that point. And it worked perfectly. You just had to open up the Xbox, take the chip out, replace it with some other like bypass of checking piracy, and then you were all set. It was all beautiful. It worked fantastic. And then Xbox One came out, PlayStation 2 and 3 and 4, and then you can't do it no more. Maybe you can, but nah, I doubt it. I don't think you can do it anymore. En qualité pourrie. On se refourguait des DivX entre nous, des CD gravés, le tout dans des pochettes CD complètement dégueulasses. Mais il y avait un petit côté hacker homemade qui était cool. On écoutait nos sons sur Windows Media Player. Les vrais se rappellent de ces graphismes. Il y avait les baladeurs CD, pour les plus riches les iPods, mais la plupart des gens avaient des lecteurs MP3. Les jeunes de 2020, vous devez rien capter à cet objet. En gros, tu branches ça sur ton ordi comme une clé USB et tu glissais dessus des chansons. Des chansons du style... J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré 100 fois son visage, j'ai trouvé de l'or. Elle te rend ding 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 quand elle a son poum poum chat. Est-ce que tu m'entends? Eh oh, pousse-moi, pousse tout ce qui le va. Mais t'imagines même pas ce que je ressens pour toi. Un truc de dingue, je peux même pas mettre de mots sur ça. Comme un coup d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Cette vidéo va être démonétisée. Alors, ce morceau, on dirait vraiment le morceau d'une pub. Avec mon nouveau forfait, je me sens enfin libre. Je peux courir dans les champs, la teub au vent. J'en ai plus rien à foutre. Seulement 29,45 €. C'est bon, je m'arrête là, je peux pas tous les mettre, il y en a vraiment beaucoup trop. Après, il y a eu les mini-disques, les MD, pas confondre avec la MD. C'était des trucs comme ça. Ceux qui avaient des lecteurs MD, ils étaient assez rares. Et du coup, ça racontait un peu. Ah, t'as pas de lecteur MD? Mec, ça c'est le futur. Bientôt, tout le monde aura ça. Cet objet sera le plus gros bid commercial de l'histoire. Alors, MySpace. Tout le monde presque était sur Remember MySpace, eh oui. MySpace. Et tout le monde était par défaut ami avec Tom, le créateur de MySpace, qui avait une photo de profil qui était toujours la même. Et pendant des années, je me suis demandé pourquoi cette photo en particulier, quoi. Eh Tom? Ouais. Attends, j'étais pas prêt là. Oh, c'est bon, c'est pas grave, c'est pas comme si t'allais garder cette photo toute ta vie. C'est clair. Tu pouvais complètement personnaliser ta page MySpace et limite fallait une licence en codage tellement c'était compliqué à faire. On devait limite lire des tutos juste pour changer la couleur. Là, on peut voir un petit graphisme de guitare. C'est quand même possible de faire une personnalisation de MySpace, mais ça reste quand même compliqué. C'est marrant parce qu'on mettait en avant nos meilleurs amis sur notre page MySpace. Genre on était meilleurs amis avec Offspring et Daft Punk. Et le pire c'est qu'on y croyait un peu. Ouais, sur MySpace je suis pote avec les Daft Punk, ouais. On s'envoie des petits messages et tout. Ah ouais? Et vous vous dites quoi? Je sais pas, on s'envoie des petits messages, Tom, Guy, on se boit combien de bière? Enfin normal quoi. Putain. Et ils te répondent quoi? Bah souvent ils m'écrivent nouvel album bientôt dispo. Après voilà, hein, c'est une amitié en construction. Hein. Alors évidemment, les skyblogs, chacun avait son petit skyblog personnalisé sur lequel on postait des articles où on se prenait pour des écrivains écorchés vifs. Cher journal, aujourd'hui je me suis fait larguer comme une merde. Ça faisait 3 jours. Je crois que je suis en dépression. Les parents arrivent pas à me comprendre, putain. En plus j'avais gravé une compile avec les Destiny Child. Tant pis pour elle. Cher. MSN. Celui qui ne connaît pas MSN ici, dehors. Dehors. Je ne veux pas te parler. Don't worry, I knew MSN. MSN Messenger, oh oui. Le logiciel le plus culte de l'histoire. Ouais, j'ai dit logiciel, ouais. C'était donc un logiciel pour chatter entre potes ou entre collègues, mais clairement on avait 12 ans, donc il y avait le bon vieux whiz. Avec ce mot whiz, putain j'avais oublié ce mot. En fait, quand la personne ne répondait pas, tu pouvais lui envoyer un whiz. Listen, I remember. You've got mail. Yeah. So, enjoy this. Bon, c'est bon, on a compris là. Et pour chanter les louanges de MSN, il y avait cette chanson culte de C-Chain, Génération MSN. Je vous la mets. C'est une simple façon de communiquer, mais l'essentiel c'est qu'il me fasse exister. Tous mes amis sont connectés, à peine en ligne, tout peut commencer.
Il y avait méga vidéo comme Netflix mais parfaitement illégal. T'avais des films sous-titrés en croate ou japonais et ça a tellement bien marché que le créateur a fait de la prison. Donc ouais, gros carton ouais. On téléchargeait nos films ou nos chansons via des peer-to-peer. Tu mettais une semaine LimeWire à télécharger ton film avec la connexion toute pourrave à 56K et très souvent tu tombais sur un autre fichier que prévu. C'est de la merde émule en fait. Les buzz internet en 2020, c'était... On dit qu'on est riche avec 50 € là-bas. Les blagues sur Chuck Norris. I remember those, I remember that. Bilal, Sparky, mec d'Escar, t'inquiète. 92 FR. Y'a rien à faire. Moi je me rappelle encore des paroles par cœur. L'emblème ultime des années 2000, c'était ça. Le Nokia 3310. Je sais pas si vous en rendez compte, mais j'avais pas tenu ça depuis des années. Et en fait c'est minuscule, c'est microscopique. Ce portable a eu une hype. Ceux qui l'avaient, ils étaient au max. Tu pouvais jouer au Snake, mettre des sonneries connues, changer la coque. Moi frère, j'avais le bon vieux Sagem inconnu. Excusez-moi, vous auriez un chargeur de Sagem MW3026 ? Après j'ai eu le Alcatel One Touch 511. Alors là on rigole plus du tout. Je me rappelle sur la boîte c'était écrit son polyphonique. Alors je vous fais écouter à quoi ressemble un son polyphonique. Good stuff, man. I never had that phone. I skipped that. On va pas se mentir, But I had a beeper. Yeah. s'est pris une claque. Le son est énorme. Quant aux photos par contre avec ce téléphone, bah il n'y en avait pas. Voilà, à la place on avait ceci, des appareils photo numériques. Très relou à transporter, ta poche était énorme. Mais voilà, c'était plein de charme, putain, on était vraiment des retraités. Ça, c'est 600 millions de pixels par photo. Ouais. À quoi? Ma vie sexuelle? Parlons plutôt photo, ça te dérange pas. Alors ouais, au niveau du piqué, il y a aussi eu le Nokia N-Gage, un mix entre une console et un téléphone portable. Et les ventes, ça a été un mix entre échec et vide. Mais bon, à l'époque, on kiffait de ouf avec les portables, on se la racontait, je te jure. Avec ça, les gens se la pétaient. Comment tu vas, toi? Allô? J'ai plus de crédit. Ouais, parce qu'il fallait acheter des cartes pour mettre des minutes d'appel sur ton téléphone. Il y avait même des forfaits 10 textos. La tristesse du truc. Du coup, quand t'envoyais un texto, fallait vraiment que ça vaille le coup, quoi. Je te quitte. Ah bah désolé, plus de texto. Fallait appuyer 3 fois sur la touche pour faire un C, 4 fois pour faire un S. Toi, tu mettais 15 minutes à écrire un texto, quoi. Voilà pourquoi on faisait tout pour écrire court. Et c'est comme ça qu'est né le langage texto. Du coup, on avait pas mal recours au téléphone fixe. Alors, on se bipait avec le téléphone portable pour se rappeler avec le fixe. Le truc pourri avec le téléphone fixe, c'est que tu pouvais pas du tout t'isoler pour avoir une discussion perso. Et du coup, t'as réussi à mettre la capote ou pas? Maman, tu peux partir? Bah attends, je veux savoir la suite, moi. D'ailleurs, de nos jours, pour se donner un rendez-vous, on se voit tellement de messages, de localisation et tout que je me demande comment ils faisaient à l'époque quand il y avait que le téléphone fixe, quoi. Les gens, ils devaient bien programmer leur rendez-vous à l'avance. Rendez-vous mardi 8 février devant la poste. Au revoir. Puis en 2007, il y a eu le premier iPhone. Eh oui, oh my god. Et tout le monde s'en foutait. iPhone, ça marchera jamais ça, vous êtes sérieux quoi? Nokia les gars. En même temps dessus. Et moi j'ai dit, Amazon, ça savait jamais marché. Ils ont déjà eBay. Amazon is going to be a complete failure. What idiot would make an Amazon when eBay is around? Oui. And I didn't buy any stock. 3G, pas de flash, pas d'application externe. En fait, ils se foutaient de la gueule de qui Apple là? Wow. Bon, niveau culture, il y a tellement de trucs que je vais vraiment survoler le sujet vite fait. En gros, à la radio, il y avait... À la télé, il y avait... Quelle est la femelle du lièvre? La levrette. Et pour le petit fun fact, Kim Kardashian était l'assistante de Paris Hilton. Je suis un... Paris Hilton. Ugh. Bah ouais, c'était les premières téléréalités. À l'époque, c'était un truc de ouf, ça n'existait pas, tu vois. Dites-vous que nous, avant ça, comme émission de référence, on avait le Big Deal. Donc ouais, c'était un choc, ouais. Enfin, l'émission dont j'étais ultra fan quand j'étais petit, les Minicums. Si un jour j'avais su que j'aurais ma propre marionnette dans les Minicums... Faux! Les mammouths n'existent plus. Normie. Ouais, j'ai ma propre marionnette dans les Minicums, ouais. Alors certes, l'émission c'est pas la même qu'à l'époque, mais ça me fait quand même ultra plaisir, je suis tellement fier. Bon après le casting, clairement, ça n'a aucun sens. Clairement, je ne connais pas du tout Rihanna, ni Pop Polba, dont je prononce très mal le nom. Là, on a parlé des souvenirs cool, mais les années 2000, c'était aussi plein d'événements marquants, beaucoup moins marrants.
Il y a plein d'événements qui ont marqué les années 2000, il y a eu le passage à l'euro. Au-delà du 3310 et des petites babioles, c'est vraiment une période qui a, comme toutes les périodes, marqué l'histoire et qui était faite de plein d'événements de ouf. Alors évidemment, j'ai pas pu parler de tout dans cette vidéo parce que si j'avais parlé de tout, ça aurait fait un documentaire de 3 heures. Donc j'ai fait une petite sélection perso des trucs qui m'ont le plus marqué. Et vous, qu'est-ce qui vous a marqué dans les années 2000? Dites-le dans les commentaires, j'irai lire, ça m'intéresse vraiment. Ça se trouve, on fera un épisode 2, qui sait. Évidemment, mettez un petit pouce en l'air pour donner de la force. Donner la force. Envoyé. Oh putain, j'ai plus de crédit. OK. Eh ben ouais, voilà. Norman, les années 2000. Oui. A lot of that I remembered. And I don't remember I remember the Nokia, of course. Shit, I remember the BlackBerry. Listen, I could go way further back than 2000, let me tell you that. But yeah. I remember that crap. Texting with the number 1. What letter do I need? S? Yeah. 1, 2. And if you passed S, you were like, oh, damn, now I gotta start over. Yeah, no, it was terrible. It was terrible. I remember my friend had the first phone in the car. It had a cord. It had a cord. And I was like, oh, can I call my girlfriend? He was like, hell no. You know how expensive it is? You know how expensive it is to have this phone in my car? I was like, well, why do you have it? It's to look like, so I can just be like this driving and the girls will see me. And I'm like, oh, but you don't use it. He's like, nah, it's very expensive. I remember that. Seriously, I remember that. Anyway, Norman, les années 2000. Il est pas mal, ce Norman. He had 2000 subscribers, so he must be pretty good. Must be another very popular person dans la France. Norman, les années 2000. Ben voilà, abonne-toi. Voilà. Mr. Beast. He censored Mr. Beast. Anyway, let's, ben voilà. Patreon, complet. Move on to the next one. Take care. Peace out. À la prochaine. Et bonsoir.